Si tu te regardes en toi-même, pense à tes premiers pas avec Dieu. Tu étais très engagé, tu étais très zélé, tu étais sincère avec ton Dieu, mais aujourd'hui tu ne l'es pas. Tu fais les choses comme par routine. Tu fais les choses non pas parce que tu aimes vraiment Dieu, mais parce que tu veux que l'on sache que tu es avec Dieu. Mais Dieu qui sonde les reins, Dieu qui voit le fond du cœur, il connaît tes motivations. Alors le Seigneur nous dit ce matin, il te dit ce matin, sois clair, soit chaud, soit froid, mais pas de mélange. Ou bien tu es engagé pour moi, ou bien tu ne l'es pas. Mais ne fais pas semblant pour embrouiller les gens. Tu ne peux pas embrouiller Dieu. Il n'y a que ton prochain que tu peux embrouiller. Mais quelle est la volonté de Dieu? Dieu dit, il aime et il châtie. C'est par amour que Dieu nous rappelle toutes ces choses. C'est parce qu'il nous aime. Il ne veut pas nous vomir. Mais si Dieu nous sanctionne parce que nous marchons mal, c'est pas parce qu'il ne nous aime pas. C'est parce qu'il veut nous ramener sur la bonne voie. C'est parce qu'il veut que nous puissions cheminer ensemble avec lui. Alors qu'est-ce qu'il dit? Et du zèle. Et du zèle. C'est-à-dire reprends les zèles que tu avais au départ. Reprends le courage que tu avais au départ. Reviens à ton premier amour. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Regardez comment vous serviez Dieu avant, quand vous avez commencé à marcher avec lui. Quel était votre zèle pour venir à la prière? Vous étiez peut-être parmi les premières personnes qui arrivaient à l'église. Quand il y a une activité culturelle, tu étais parmi les premières personnes. Quand on demandait un service, tu étais peut-être parmi les personnes qui acceptaient de rendre ce service. Mais est-ce que tu as le même zèle aujourd'hui? Tu oubliais parfois de manger. Tu oubliais parfois de dormir. Tu oubliais parfois que ton corps était malade. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as encore ces ailes-là? Si toi tu as changé, Dieu n'a pas changé. Et il veut que tu reviennes à ton premier amour. Il veut que tu reprennes les ailes que tu avais avant. Oui, chacun de nous sait comment il était au début et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Par rapport à son service pour Dieu. Par rapport à son engagement pour l'œuvre de Dieu. Par rapport à sa marche avec son Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions travailler pour lui de mieux en mieux.
et non régresser. La volonté de Dieu est que nous ne soyons pas statiques. Mais Dieu veut que nous puissions avancer. Un enfant de Dieu engagé pour l'œuvre de Dieu, engagé pour la gloire de Dieu, il ne peut pas être satisfait de ce qu'il a fait aujourd'hui et dire demain que ce que j'ai fait, c'est déjà suffisant. Il ne faut pas revenir sur ce que tu as déjà fait. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup chanté pour Dieu, et maintenant j'arrête. Au contraire, le Seigneur dit qu'il faut travailler de mieux en mieux. Il faut viser toujours l'excellence. Il faut viser toujours très haut et ne pas s'arrêter jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous prendre. Jusqu'au jour où le Seigneur va nous rappeler auprès de lui. Il y avait un explorateur anglais. J'ai perdu son nom, c'est pas Stanley. C'était Livingstone, voilà. Livingstone, il avait même parcouru la RDC. Mais il est allé mourir vers la Zambie, l'ex-Rhodésie. Ce coin de l'Afrique, c'est lui qu'il avait découvert. Mais dans sa caravane, oui, les gens qui marchaient avec lui, lui, il était devant, le leader, il dirigeait l'expédition, mais c'était un homme qui se confiait vraiment à Dieu. Il ne pouvait pas faire son travail sans consulter Dieu. Malgré ses lourdes responsabilités comme explorateur, il consacrait aussi du temps pour servir Dieu. Et vous savez comment il est mort? Vous savez comment? Vous voulez le savoir? Il est mort à genoux. Il est en train de prier.